Salut tout le monde, moi c'est Armand, je me représente vite fait, alias Risotto Lyon, R-I-S-A-U-T-O-L-Y-O-N, donc ça c'est mon Instagram et c'est aussi ma page YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vendredi soir, soir de Rasso à Saint-Priest. On va faire notre première vidéo avec mon pote Nico et sa bagnole. Voilà, donc Nico, présente-toi un petit peu vite fait. Salut tout le monde, du coup je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je vais vous présenter la 335D de 2011. En pack M. En pack M. Voilà. Très belle auto. On va faire un petit tour vite fait. Viens voir ça. Petite narine noire à l'avant, très jolie. C'est le Shadowline. Shadowline de pack M. Chez BMW, quand tu as les chromes qui sont noirs, c'est Shadowline. C'est Shadowline, ok. T'as des jantes. Après du coup celle-là en pack M, donc on va retrouver les jantes en 18 pouces. Pareil, elle est rabaissée de 1,5 cm par rapport à une pack luxe que j'ai eue auparavant. Et donc du coup amortisseur sport, donc meilleure tenue de route et voilà, tout simplement. Voilà. C'est esthétique. T'as les vitres teintées à l'arrière? Oui, j'ai les vitres teintées, donc ça c'est l'origine constructeur. Okay. Donc ça après j'ai une petite reprog qui a été faite par quelqu'un qui s'occupe des 35D, exclusivement des 35D, il fait que ça. Il se trouve où? Qui se trouve en Alsace. Parce que la voiture, je suis allé la chercher en Lorraine, donc comme la Lorraine est à côté de l'Alsace, du coup la personne m'a fait faire là-bas. Voilà. Petit tour extérieur de la voiture, très sympathique, très sobre. Double sortie. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Rossi? Ah bah ça c'est mon dada, ça. C'est ton dada? Fan de BM? Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux dire dessus? Combien t'as payé ça? Je l'ai payé 20 300 € avec 125 000 km. Ok. En assurance, tu payes combien à peu près? En assurance, c'est raisonnable. Donc après, bon, j'ai du bonus, faut pas l'oublier. J'ai 38% de bonus, donc je paye à peu près dans les alentours de 90 € par mois. Ok. Ce qui est raisonnable pour une 18 chevaux fiscaux. 18 chevaux fiscaux. Combien de chevaux dit? Chaudine 286 d'origine, mais bon, celle-là, je sais pas encore tout à fait, il faut que je la passe au banc, mais elle est estimée à peu près entre 360 et 380 chevaux, en stage 1. En stage 1, ce qui est déjà énorme. Newton? Et en Newton-mètre, à peu près, entre 750 et 800 Newton-mètre. C'est relativement fort. Ce qui fait, grosso modo, si vous voulez un terme, une petite idée, un gros moteur AMG, quoi, un bon gros 6.3. Mais préparé quoi, c'est équivalent. Propre. Voilà, petit tour extérieur, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Après le véhicule, je l'ai acheté à 125 000 km, donc voilà, un véhicule très bien entretenu, carnet tamponné du début jusqu'à la fin, entretenu chez un spécialiste BMW. Parfait. Donc après... Petit toit ouvrant, viens voir ça. Petit toit ouvrant. La base. On va passer à l'intérieur maintenant, le coffre. Ah, le coffre. Le coffre. Allez. On va commencer par le coffre. Voilà. Donc après, ce qu'on a de bien, c'est que bon, on a pas mal de place. Le donc, petit du coup, si vous voulez partir Ajax Glass Clean, la base. Ah ça, c'est quand on est dans le tuning. Ça. Pour nettoyer les vitres. C'est ça. On Et adore. pas que. Et pas que. Et pas que. Quand t'es maniaque, Et pas que. Non, non, franchement, elle est super propre. Elle est super propre. Et une comme ça, en E90 pack M blanche, avec la config qu'elle a, avec un intérieur, c'est pas tout à fait rouge, c'est Bordeaux, aubergine, bon. Ouais, c'est entre deux. Voilà, c'est entre les deux, c'est pas très courant. Puis c'est une origine allemande, donc du coup, voilà, c'est les Allemands, eux, quand ils prennent une BM, c'est avec des options de fou, genre que tu vas pas trouver en France, parce qu'en France, on va plutôt se porter sur des options, genre, on va rester sur du noir, des couleurs classiques. Ouais. Alors que là, ça sort un peu du lot. Donc du coup, voilà. On est d'accord. Et d'ailleurs, j'ai acheté ce véhicule-là parce que ça m'a fait rappeler aussi mon M3 au 46 que je vous laisserai voir sur ma page Instagram. Ta page Instagram, du coup. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Tu l'as? Ouais, je vais vous la montrer comme ça au moins. Parfait. Viens voir ça, Flo. Donc, s'il y en a qui veulent m'ajouter, n'hésitez pas. Nico Empower-du-bas 69. Nico Empower-du-bas 69. Voilà, pour l'Instagram de Nico. Après, si les gens ont des questions, etc., ils n'hésitent pas. Voilà. Et voilà.
c'est tout bon pour le coffre. Qu'est-ce que tu veux voir après? Ben, on va passer à l'intérieur. L'intérieur. On commence par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Allez. C'est parti. Donc cuir napa, rouge, un peu bordeaux comme on vous l'a dit. Ciel de toit noir. Très joli. Qui est d'ailleurs en option, à ce qui paraît. Ouais, en option. Donc ouais, sur la portière on retrouve plusieurs matériaux, plastique noir, en dur. Cuir rouge, alu brossé, Ouais. les poignées en alu brossé. Le son, on aura Harman Kardon. Ah oui, alors le son, par rapport à celle que j'avais, on est sur du Harman Kardon, donc autant vous dire que ça crache très fort. Donc on se croirait dans une boîte de nuit du coup. Entre guillemets, mais C'est vraiment violent, c'est vraiment violent. après bah le cockpit. Le cockpit. Donc la petite le petit touche, seuil de porte pack M, Pack M. Voilà. enfin siglé M, et puis après volant sport avec les palettes au volant, cuir perforé. Donc voilà quoi. T'as rien changé à l'intérieur? L'intérieur est tout d'origine. Tout d'origine. Mis à part le compteur que je vais vous montrer de suite. Vas-y, montre-nous tout. Ok. Ah oui, t'as les compteurs blancs, c'est ça? C'est ça. Et à la base, ils étaient. Orange. Voilà. N'hésite pas aussi, approche un peu. Donc du coup, les aiguilles sont rouges et les chiffres en blanc. Et ça fait rappeler le compteur d'un M392 ou M390 si on l'a en berline du coup. Donc c'est pas les vieux compteurs qu'on avait, genre l'aiguille orange et l'inscription orange. Okay. Là, il y a une sorte de renouveau, ça rajeunit le véhicule en quelque sorte. Du coup, Sinon, mis à part ça, que dire, c'est un bon compromis, ça consomme pas beaucoup. Ouais. Tiens, si tu veux, je peux même t'ouvrir le capot, comme ça au moins. Vas-y. Voilà. Montre-nous tout. La bête. Comme ça, il y aura plus de secret. Tiens, fume l'exil. C'est beau. Ah, ils sont pas tous. Moteur. Donc, moteur, on reste sur du 6 cylindres en ligne 3 litres, biturbo. Donc 286 chevaux comme on le disait tout à l'heure, mais bon là celui-là il est reproche donc on ne sait pas tout à fait exactement comment il fait. Environ 360, entre 360 et 370 chevaux. C'est propre. C'est propre. Donc la couleur du véhicule, ah oui on a oublié de spécifier, c'est Alpine Base Sport. Alpine Base Sport. Alpine Base Sport. Okay. La barre anti-rapprochement, c'est le blanc BM. Oui la barre anti-rapprochement elle est d'origine. Elle est d'origine. Ouais. Donc après on est sur du Big Xenon et directionnel. Directionnel aussi? Directionnel. Voilà. Bon, c'est parti. L'extérieur c'est fait, on va continuer un petit peu l'intérieur et après on va faire un petit tour si t'es d'accord. Ok, pas de soucis. C'est parti. Du coup Flo, je te laisse la place arrière, je vais passer devant et comme ça tu pourras faire vision d'ensemble, tableau de bord, tout ça. Ça marche. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, comment ça s'allume ici? Là, voilà. Donc on retrouve ici l'alu ici. Écran, t'es en combien de pouces? Je pourrais pas te dire. Je crois que c'est du 11, non? Je sais pas du tout. 11-12 pouces, voilà. Et du coup, ouais, sur le système de navigation, enfin du moins le système quoi, du coup du GPS, enfin le menu, ouais. On est sur le eDrive 2. Donc du coup, c'est pas l'ancien eDrive sur les premières phases de 90 ou 92 du coup. Ok. Bien. Donc après, on est en boîte automatique. De toute façon, les 335D se font que en automatique. Donc voilà. Tout simplement. T'as les palettes. Palette au volant. Donc bon, là on va se faire en automatique parce que bon, il n'y a pas de grosses accélérations à faire, mais bon. Ouais, ça pousse déjà pas mal. Après, ce que j'aimerais vous dire, c'est, enfin, ce qu'il y a de bien à dire, c'est qu'après c'est un véhicule que, en fait, il est polyvalent. C'est-à-dire, il peut être très économique, ou soit d'un seul coup, il peut être très brutal, genre à manger quasiment. Enfin, là encore, j'ai pas fait l'essai encore, mais à manger un C63 AMG du coup. Ça fait combien de temps que tu l'as?
Bah celle-ci ça fait 3 semaines. 3 semaines. Et les anciennes BM que j'avais eues avant, en fait moi j'ai commencé par un 325 TDS, Ok. donc 143 chevaux. Enfin j'ai commencé par un TDS. Parmi les BM que j'ai eu, hein, c'était ma première. E36. E36, 325 TDS. Ensuite j'ai fait pour la voiture du week-end, donc j'avais encore mon 325 TDS. J'avais un M3 46 blanc. Ouais. Regarde ça. Et ensuite j'ai vendu les deux pour m'acheter un 335D Pack Luxe. Ok. Pack Luxe, et puis celle-là je l'ai vue sur le bon coin parce qu'à la base je devais m'acheter une Golf 7 GTD, mais du coup quand on a goûté à 350 chevaux, tu veux pas passer en dessous quoi du coup. C'est sûr. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui est très économique parce que je suis à 6 litres 8 au 100. 6 litres 8 au 100 pour 360 chevaux on va dire, allez. Donc franchement... Ouais, puis ta conduite n'est pas économique. Bah ma conduite elle est pas... Enfin, oui et non, ça dépend. Elle est pas hyper sportive, comme tout à l'heure pour venir sur le Rasso, voilà, la Golf 7R, bon j'ai appuyé un petit peu, bon il direct le gars il a pas cherché à comprendre plus quoi. Donc voilà. Ouais, tu peux les doubler si tu veux. Ouais je vais... Bah, attends. Ouais, juste faire Bah, gaffe ça parce passe sur le côté qu'il y, surtout. y a un peu la volaille ce soir. Oui, au Rasso de Bron faut surtout faire attention ici. Voilà. Puis tu peux tirer tout droit, on va aller au deuxième rond-point et on fera demi-tour, on reviendra sur ce cœur. Ouais. Donc après une fois qu'on utilise les palettes, du coup ça se met tout de suite en manuel, mais après quand on se sert plus des palettes, ça se remet en automatique. D'accord. Là, la preuve elle vient de se remettre en automatique. Toute seule. Ouais. Hop. Après avec un plein, ouais on fait facilement 800 km. Ah, ça va, c'est correct. Bah oui c'est très correct. C'est très correct. 800 km avec un plein. Tu payes combien le plein là-dessus? Bah là avec l'augmentation du carburant, du coup on est sur du... Ouais, voilà. On est sur du 86 €, alors qu'à la base, avant l'augmentation, j'étais à 76 €, donc du coup, je mets 55 litres. Ça. Donc après, bah... Ça part très très fort. Oh putain, putain. Et encore, là, on avait l'anti-patinage qui était... Anti-patinage, On l'a senti. 140. Et ouais, à peu près, mais c'est que là, dans le petit patinage, il nous bloquait un petit peu. D'accord. Donc du coup, ça nous bridait, quoi, mais sinon, là, comme ça tournait un peu, bon. Très beau véhicule, très très beau. Après ça c'est un véhicule que je compte garder très longtemps, puisque après Ouais. j'ai quand même des projets, j'ai quand même un projet immobilier, hein, les voitures faut savoir dire. Savoir se mettre des limites. Voilà c'est ça, faut savoir dire stop un petit moment et puis voilà quoi, sachant que c'est déjà ma 4e BM, donc après j'ai toute la vie devant moi pour avoir d'autres voitures aussi hein, du coup. Toi, demain, je te dis, budget illimité, qu'est-ce que t'achètes comme voiture? Limité? Illimité. Illimité? Illimité. Ouais, peut-être une Mustang Shelby GT500. Eleonore, et puis même une Shelby 1000. Shelby 1000, propre. Pas très courant, puis c'est vrai que c'est un véhicule assez mythique, une Shelby GT500 déjà. C'est donc, sûr. C'est sûr. donc voilà quoi, les Voilà. mythes américains. Ouais. Toi, Flo, qu'est-ce que t'en penses? Très concluant. Très concluant. À l'arrière, c'est bien? C'est nickel. Nickel, confortable. C'est royal. T'as de la place? C'est royal. Ok. C'est parfait. Bah, nickel. Tant mieux. Eh ben, on va aller se garer et puis on va redonner le Instagram de Nico pour la fin de la vidéo. On va redonner le mien. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Sur le Instagram, sur ma page YouTube, sur l'Instagram de Nico. S'il y en a qui ont des questions ouais, sur si les vous 335D, etc., Voilà. n'hésitez pas à me Pour poser des Nico, questions. ça n'a pas de secret un 335D. Enfin si, parce que je connais pas tout non plus, Oui, mais bah, bon, Forcément. je peux conseiller, etc. Après, Très bien. Mets-toi juste là derrière le Touareg. Voilà. Parfait. Et nous voilà au Rasso de Saint-Priest. Du coup, mon Instagram, Risotto Lyon, RISAUTOLYON. Voilà, pour vous abonner. Et le Instagram de Nico. Nico Empower 69, enfin du moins Nico Empower _69. 69. Voilà. Les amis, bonne soirée à vous. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à Nico de nous avoir présenté sa caisse.
Je vous en prie. Et puis C'était un plaisir. à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao.